Voilà, donc on se retrouve sur l'accueil de Canva. Il y a juste à te connecter avec ton email et ton mot de passe pour te retrouver sur la page d'accueil de Canva, qui est celle-ci. Et là, nous voyons que nous avons déjà la base et nous pouvons faire ce que nous voulons avec Canva. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, je ne vais pas te faire une présentation de Canva, mais c'est en l'utilisant que tu vas pouvoir te rendre compte de comment il fonctionne. Donc, il faut aussi un petit peu aller inspecter les différents menus, regarder ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, on va juste utiliser le logo. Ça te permettra déjà de rentrer pratiquement dans Canva par rapport à ce qu'on veut faire aujourd'hui et de commencer à comprendre gentiment l'infrastructure et les possibilités de Canva. Donc, sur cette première page, nous avons les menus sur le haut où tu peux aller contrôler, regarder ce qui se passe. Nous avons les menus sur la gauche qui vont nous être utiles, qui vont être modifiés au fur et à mesure des étapes que nous allons faire. Et nous avons ici en haut ton identifiant, c'est-à-dire les initiales. Tu peux changer ton image. Et ici, surtout, ce que nous allons faire ici pour commencer, c'est créer un design. Je t'explique au fur et à mesure. Donc, quand on crée un design, on peut créer des designs pour tous les réseaux sociaux et pour la dimension que l'on souhaite. Donc, on verra ça dans une autre partie d'un autre créatelier qui concerne Canva. Aujourd'hui, nous allons simplement faire un modèle avec une publication Instagram carrée. Donc, on voit 1080 x 1080 pixels. On clique dessus et Canva nous amène directement dans un format que nous avons demandé, c'est-à-dire un format 1080-1080. Je t'explique au fur et à mesure. Donc, nous avons créé déjà une première publication, mais cette publication va nous servir à créer les couleurs de notre logo. Donc, on va commencer. Ici, tu le vois sur le côté. Donc, on a les éléments qui ont changé. Nous avons la partie design dans laquelle nous sommes. Nous avons la partie éléments. Nous avons la partie texte. Nous avons la partie marque, la partie importée qui va nous intéresser, la partie dessin, la partie projet et la partie application. De nouveau, nous y reviendrons dans un autre créatelier sur Canva. Et aujourd'hui, nous allons aller à l'essentiel par rapport à notre objectif de créer les couleurs depuis notre logo. Donc, pour créer les couleurs, nous allons d'abord sur la partie importée qu'il y a ici sur la gauche. Et nous allons, ici tu vois, rechercher des importations quand nous les aurons faites au fur et à mesure. Tout ton Canva va s'agrémenter de toutes les informations que tu vas lui donner. Donc là, tu pourras rechercher des informations. Donc on va importer des fichiers qui se retrouvent ici, importer des fichiers, donc dans la partie violette ici en haut. Donc on va importer des fichiers, on va aller se rendre sur notre disque dur pour pouvoir aller chercher l'information, c'est-à-dire le logo que l'on a préparé bien sûr auparavant, que tu devrais avoir au niveau PNG, au niveau PNG, au niveau JPEG, au niveau AI, au niveau EPS, peu importe le format, normalement ça devrait pouvoir rentrer sur Canva, mais sinon il faut le transformer en PNG ou en SVG ou même en JPEG. Donc ici, moi je vais sélectionner le logo Créafisme. Il va venir ici sur la gauche. Tu le vois ici, il est en train de télécharger. Et une fois qu'il est venu sur la gauche, donc on va simplement cliquer dessus pour pouvoir le mettre, comme tu le vois ici, à l'intérieur de notre publication. Il se met simplement comme ça. Nous avons la possibilité de l'agrandir, nous avons la possibilité de le bouger. Donc c'est tout du clic et déplacer, donc drag and drop. Donc ça, on peut simplement le déplacer et on verra plus tard comment on fait la réalisation de notre première publication. Donc si je résume, tu vas cliquer sur importer, tu vas cliquer sur ici, là je vais remettre ma petite flèche, c'est sympathique cette petite flèche. Donc on va cliquer d'abord sur importer, on va cliquer sur importer des fichiers, et une fois qu'on a importé notre fichier, il se retrouve dans les éléments ici en dessous. On va cliquer sur notre élément qui va se mettre sur la publication. Là, je l'ai fait 2 fois, c'est pas important. Tu vois ici, je peux effacer
le document que je viens de mettre. Si tu recliques sur l'élément ici, tu vois que la petite souris, tu peux le dupliquer, le changer de place. Donc, je te donne des petites astuces comme ça au fur et à mesure. Donc là, on va effacer. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir extraire les couleurs du document. C'est-à-dire, pas du document, de ton logo. Ici, nous voyons, nous avons une, deux, trois couleurs de base qui sont les couleurs de mon logo. Donc, nous allons cliquer sur l'espace vide ici en dessous. Donc, simplement, pas que le logo soit sélectionné, donc la partie ici en dessous, comme ça tu vois le logo n'est pas sélectionné. Nous allons ici aller maintenant dans la partie ici de la couleur. Donc ce petit rectangle, ce petit carré avec l'arc-en-ciel. Donc on va aller sur couleur d'arrière-plan. Et si tu cliques sur couleur d'arrière-plan, tu vas voir que dans ta partie ici à gauche, tu as les couleurs de la photo. Donc il a repris toutes les couleurs de la photo et tu vas pouvoir les sélectionner. C'est-à-dire qu'on va voir maintenant comment sélectionner. Donc ici, tu vois, tu as la partie identité visuelle. On a un petit peu tout en même temps, mais t'inquiète pas, ça va gentiment se réorganiser dans ta tête et tu vas voir maintenant comment on va faire. Donc ici, nous avons donc cliqué sur la partie couleur d'arrière-plan et nous nous retrouvons ici avec les couleurs de la photo, les couleurs de ton logo qui sont ici notées sur le côté. Tu peux voir qu'en cliquant en passant la souris simplement sur une des couleurs, tu te retrouves avec le code hexadécimal de la couleur. C'est un code numérique qui permet à Internet de traduire la couleur pour l'afficher de manière cohérente sur l'écran. Nous avons ici les couleurs, nous avons repris les couleurs, il y a quelques petites différences, donc nous avons repris les trois couleurs de base. Il y a une ou deux petites différences en fonction de l'interprétation du logo, mais nous avons les trois couleurs principales qui m'intéressent. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir récupérer les trois couleurs principales de mon logo et les ajouter à l'identité visuelle. Pour les ajouter à l'identité visuelle, tu vas cliquer ici sur « Ajouter vos couleurs de marque ». Nous allons voir ici « Palette de couleurs ». Tu vas noter, en cliquant sur le petit pinceau, tu vas noter ta marque. En l'occurrence pour moi, Créafisme. Et ça va noter l'identité de ta marque. Pour la partie gratuite de Canva, tu as la possibilité d'avoir une seule marque. Si tu veux avoir l'option Pro, tu vas pouvoir mettre autant de marques que tu veux, c'est-à-dire autant d'identités visuelles que tu vas peut-être utiliser pour tes clients, pour tes différentes associations, et tu vas pouvoir sur chacune des marques ajouter les couleurs respectives à chaque marque. Si tu as un client qui utilise des couleurs dans les tons beige et vert, tu vas pouvoir utiliser cette partie pour ce client spécifiquement. On y reviendra dans la partie payante de Canva. Maintenant, pour pouvoir ajouter les couleurs ici, donc dans la partie gratuite, on peut ajouter seulement 3 couleurs de base. Donc on va utiliser les couleurs de base de notre logo et donc en l'occurrence ici les 3 couleurs. Dans la partie payante de Canva, on peut utiliser autant de couleurs que l'on souhaite. Donc pour cette partie, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, ici tu vois, sur le centre, on a le carré qui est sélectionné. Donc on va sélectionner notre première couleur en cliquant dessus et on va l'ajouter avec le petit plus ici. Donc ça va ajouter cette nouvelle couleur. Ce que je te recommande, c'est de noter, de prendre note soit sur un fichier informatique, sur Google Drive ou différents autres fichiers que tu peux créer, de noter cette couleur même au crayon sur ton papier ou je t'invite à le noter sur la feuille de route. J'ai prévu un espace à cet effet sur la feuille de route. Note-le sur la feuille de route, ce code hexadécimal, donc tu auras le tien, ta propre couleur, à le noter sur ta feuille de route pour pouvoir le retrouver facilement en dehors de Canva. Donc là, nous avons noté la première couleur. Nous allons ensuite sélectionner la deuxième couleur. Donc ici, on voit le fond se change. On va
recliquer sur le plus, nous avons notre deuxième couleur et je renote à nouveau le code hexadécimal, le 15465D, qui va être utile dans les prochaines étapes ou si tu fais quelque chose ailleurs dans un logiciel professionnel. Je l'utilise personnellement dans InDesign, je l'utilise dans Illustrator pour récupérer mes couleurs de base. Donc on va faire la même chose avec la troisième couleur qui pour moi est ce rose et j'ai mes trois couleurs. Je note ma troisième couleur sur ma feuille de route de façon à pouvoir avoir ces trois couleurs ici directement sur Canva. Voilà la première étape établie. Donc là, on a nos trois couleurs de base sur l'identité visuelle. Et pour pouvoir voir l'identité visuelle, donc on a la partie, on a vu les menus ici sur la gauche tout à l'heure, dans la partie importer pour importer le logo, et on a la partie marque. Si tu cliques maintenant sur la partie marque, tu vas voir que tu as tes couleurs ici, tes couleurs qui sont venues ici sur le côté pour pouvoir les utiliser dans les futures publications. Je fais juste maintenant un petit aparté sur Canva Pro. Voilà, donc on se retrouve sur mon compte Canva Pro où je vais pouvoir te montrer différentes choses par rapport, donc pour te comparer la différence. Donc si on se retrouve sur Pôle Marque, c'est-à-dire sur les marques, tu vois que ici j'ai les marques de différents de mes clients pour pouvoir utiliser au mieux les couleurs. Et si on se retrouve sur ma palette de graphisme, je peux y ajouter des logos. Donc directement le logo dans ma partie de marque. Je peux y ajouter un nombre de couleurs. Donc là, j'ai mes couleurs de site web, 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. 6 couleurs, c'est le travail qu'on va faire tout à l'heure, aussi 6 à 8 couleurs, de façon à ce que je puisse les utiliser. J'ai également mes polices, les polices, donc ça, les fonts, donc les caractères que l'on peut utiliser, qu'on va pouvoir définir directement sur Canva. Sur Canva non payant, sur Canva gratuit, on ne peut pas les enregistrer, mais on peut très bien les noter et les récupérer sans problème. Donc là, on a directement ça qui est possible sur Canva Pro, où on peut aussi ajouter des illustrations, des photos, des icônes que j'ai pas encore utilisées de mon côté. Mais ça, c'est la différence avec Canva Pro, où l'on peut vraiment utiliser un nombre indéfini de couleurs. Je vous recommande quand même pas de faire trop de couleurs. Entre 6 et 8, c'est la bonne gamme, c'est la bonne quantité. Donc, je recommande pas plus de 8 couleurs. Voilà juste pour cette petite partie Canva Pro. Il y a d'autres différences qui sont dans les modèles, dans la récupération des images que l'on peut pas récupérer, des vidéos que l'on peut pas récupérer, des logos qu'on peut pas récupérer dans la partie gratuite. Mais pour l'exercice que l'on fait aujourd'hui, c'est largement suffisant d'avoir la partie gratuite. Voilà pour la partie Canva Pro. Donc si je résume ce que l'on a fait dans cette première partie, dans ce premier module, je reprends ma petite flèche, mon petit curseur. Donc on a importé notre logo. De la partie importée, on l'a pris et inséré sur, donc on a créé un nouveau design carré, on a inséré notre logo sur le design, on a cliqué dessus, je reviens sur la partie blanche, tac, je refais une partie blanche, on a cliqué sur le petit arc-en-ciel pour pouvoir avoir les couleurs de la photo, on a créé notre identité visuelle pour pouvoir utiliser nos couleurs de logo dans les futures publications et on a cliqué sur chaque fois sur chaque couleur du panel ici pour pouvoir les assembler et les ajouter ici à notre identité visuelle. Par contre, si tu t'es trompé dans les couleurs, tu peux recliquer ici sur modifier. Ça va t'amener sur la partie des couleurs. Tu vois le petit X ici en haut et tu peux supprimer la couleur et en ajouter une autre. Simplement.
Tu vois ici que pour passer à Canva Pro, bon, pour ajouter une couleur supplémentaire, il faut passer à Canva Pro. Pour l'instant, dans l'exercice que l'on va faire, ça nous suffit pour l'instant. Libre à toi de t'inscrire sur Canva Pro ou pas. Voilà, donc on va passer dans le deuxième module, dans la partie ajouter des couleurs complémentaires.